dans le pays d'Hollande, j'ai aussi un homme en difficulté. Je dois vous parler de Jean-Luc Mélenchon parce que selon un sondage publié par nos confrères du Figaro ce matin, dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, vous savez que Jean-Luc Mélenchon fait face à Marine Le Pen, bien entendu, mais aussi au socialiste Philippe Carmel, parce que cette circonscription est socialiste au départ. Eh bien, si l'on en croit ce sondage réalisé par Opinionway, Jean-Luc Mélenchon arriverait en 3e position au premier tour. Alléluia. Et comme il a dit qu'il retirerait sa candidature pour laisser l'autre candidat de gauche l'emporter, eh bien, il ne serait pas qualifié pour le 2e tour, il serait donc battu dès le premier tour. Alors, c'est assez serré, Jacques, il faut être prudent, c'est un sondage, mais ça veut dire que Mélenchon, il n'est pas sûr de son coup, hein. C'est serré, mais il monte Kemel, il y a 15 jours, il était à 15%. L'avantage... donc c'est le socialiste qui monte. Mais absolument, mais attention, c'est une terre socialiste. Donc la dynamique n'est pas du côté de Mélenchon. Monsieur Kemel n'a pas été du tout, dans toutes les affaires de corruption qui ont eu lieu à Hénin-Beaumont et dans la région, il n'est pas concerné. Monsieur Dalongueville, condamné. Exactement, Kemel est quelqu'un de propre. Il faut reconnaître que Martine Aubry, elle mouille sa chemise, elle est venue plusieurs fois soutenir Kemel. Là, déjà, Mélenchon a été déçu par son score au premier tour de l'élection présidentielle, et là, on a dit que c'était une idée astucieuse. S'il est battu, c'est très mauvais pour Mélenchon. Et ça, c'est la limite. C'est une bonne nouvelle pour François Hollande, parce que le fait de ne pas avoir Mélenchon à l'Assemblée nationale, je pense que ça arrange un certain nombre de responsables socialistes. Marianne ? Mais il faut pas prendre les électeurs d'Hénin-Beaumont non plus rien que pour des idiots. Enfin, il arrive là, il débarque juste après la présidentielle. Il n'a jamais... Oula, alors attention, en direct, nous avons le décor qui s'écroule sur Olivier Tréchot. C'est pas de la faute de la SNCF, hein. Le décor s'est écroulé, mais nous sommes toujours là. Il a résisté au TGV. Il n'y a pas de décor. Il n'y a pas d'arbre. Vas-y, Marianne. Olivier, tu es un warrior. Il arrive juste après la présidentielle, donc il est complètement parachuté, parce que là c'est vraiment le terme, il ne connaît personne à Hénin-Beaumont, et il croit qu'on va l'attendre comme Superman, que c'est un sauveur. Ben non, enfin les électeurs ont des gens locaux en qui ils croient, et si le donc tu penses que même élu... les électeurs sont un peu énervés par tout ça? Mais oui. Je pense, mais moi si j'étais à leur place, je serais même très énervé. Mais alors en plus c'est une campagne... Enfin en même temps Marine Le Pen c'est aussi une parachutée, oui, même si elle s'est déjà présentée. Non mais depuis elle a fait sa place, etc. Et avant, au moment où elle a été parachutée... Elle est élue locale. Oui, mais elle n'est pas arrivée, si tu veux, 3 semaines avant l'élection, en disant poussez-vous de là que je m'y mette, et vous allez voter pour moi parce que je vais vous sauver. Enfin, on appelle comment quelqu'un qui vient faire son nid dans celui des autres? Un coucou. Oui, c'est l'itinéraire de Monsieur Mélenchon. Hein? Il a d'abord été candidat avec le Parti communiste. Lui, en tant que tel, n'existe pas dans la vie politique française. Son front de gauche représente une fraction epsilonienne de l'électorat. Mais non, Jacques. Non, c'est 1%. Mais attends, il a revivifié le parti. Combien avait fait Marie-Georges Buffet? Quand on voit le score de Buffet, le score qu'a fait Mélenchon, c'est lui qui a sauvé le Parti communiste. Comment il y est? Non, mais le Parti communiste est un parti d'élus locaux. Il n'a pas besoin de Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, il a capté l'héritage du Parti communiste. Maintenant, il joue le face-à-face avec Madame Le Pen. Il est dans une espèce de course à l'échalote médiatique. Il fait ce qu'a fait Bernard Tapie, d'une certaine façon. Affronter Le Pen, c'était aussi se donner les chances d'exister. Si Mélenchon et Bayrou disparaissent de la vie politique française, ou en tout cas de l'Assemblée nationale, pardon, ça gênera personne, et je dirais, oui, que la route est un peu dégagée. Pour être complet, quand même, une bonne nouvelle, dans tous les cas de figure, Madame Le Pen est battue, et je m'en réjouis. Ouais, c'est pas si sûr que ça. Tu verras, dans tous les cas de figure... Ça peut être serré si elle est face à Jean-Luc Mélenchon, notamment. Un mot quand même sur le caractère absolument nauséabond de cette campagne. Oui. Sur le dernier tract qui a été fait, on ne sait pas par qui, parce qu'on va pas non plus accuser ceux qui n'ont pas encore revendiqué ce tract-là, sur lequel on voit Jean-Luc Mélenchon en Hitler. Et ça, je veux dire, on touche le fond de la campagne électorale.